Amis auditeurs et amis téléspectateurs de Parole de Vie, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission tellement enrichissante, tellement bénissante. Et je suis personnellement très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu, cette parole qui a changé ma vie personnellement. Il y a un peu plus de 40 ans en arrière, cette parole a changé ma vie, a bouleversé ma vie. Et pour moi, c'est tellement merveilleux de pouvoir partager cette parole avec vous. Alors, nous avons commencé une série sur les mots de la foi. Parole de vie, parole de foi. Parce que c'est la parole de Dieu, la parole du Christ qui crée la foi dans nos cœurs. Vous savez, personne ne naît avec la foi. Je ne suis pas né avec la foi. La foi, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. On aura l'occasion de reparler sur la foi. Mais c'est une grâce, un don de Dieu. Et il y a quand même une chose qui crée la foi, c'est la parole. Bien des gens disent, moi, pasteur, j'aimerais avoir la foi. Souvent, je rencontre des personnes qui me disent, pasteur, j'aimerais avoir la foi que vous avez. Et souvent, je leur dis que moi, cette foi-là, je ne l'ai pas toujours eue. Et qu'elle est venue un jour. Et qu'elle n'est pas venue de manière magique, mais qu'elle est venue en lisant ce merveilleux livre qu'est la Bible, la parole de Dieu. Un jour, un homme est venu vers Jésus, c'est ce que nous avons partagé récemment, et il lui a dit, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et nous avons vu que Jésus a dit à cet homme qu'il te soit fait selon ta foi, et donc nous comprenons que la foi est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu par nos efforts, nos mérites, notre religion ou notre religiosité, mais ce qui nous rend agréable à Dieu, eh bien, c'est tout simplement la foi en Jésus-Christ et la foi dans la parole de Dieu. Et donc la Bible souligne constamment combien la foi est une puissance, une force qui peut déplacer des montagnes. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Dernièrement, je me trouvais dans le pays d'Israël et j'ai eu l'occasion de ramener des graines de sénévé. Et je peux vous dire, chers amis, que ces graines de sénévé sont vraiment de toutes petites graines, de toutes petites semences. Et pourtant, Jésus, qui nous dit la vérité, affirme que si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et cela se ferait. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas une question de quantité. Vous voyez, c'est pas « Ah, j'ai pas assez de foi, je n'ai pas beaucoup de foi, je n'ai pas une grande foi ». Non, si tu as de la foi simplement, comme un grain de sénévé, alors de grandes choses peuvent se produire. Parce que ce n'est pas la foi en elle-même qui est le plus important, mais c'est celui qui est l'objet de la foi. Or, celui qui est l'objet de la foi, c'est le Seigneur Jésus, et Jésus, lui, peut déplacer des montagnes, gloire à Dieu. Cette sorte de foi ne peut être produite que par la parole de Dieu. Cette parole que nous prêchons, l'apôtre Paul dira, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Et cette parole de la foi, chers amis, c'est la parole que l'on trouve dans la Bible. C'est la parole que l'on trouve dans les évangiles. Cette parole, elle est vivante, nous l'avons vu, elle est efficace et elle a le pouvoir de produire la foi. Lorsque Dieu fait des miracles, lorsque Dieu agit, c'est souvent en réponse à la foi. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 5, Paul dira, rappellera aux Galates, à ces croyants de la région de Galatie, il leur rappellera celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, il le fait par la prédication de la foi. Paul doit rappeler cette vérité. Ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par l'observation de rites religieux que Dieu a agi au milieu des Galates, mais il a agi à cause de la prédication de la foi. Et le mot prédication, ici c'est un mot qui en grec veut dire aussi écoute, akouès, qui a donné acoustique en français, l'écoute de la foi. Et pour qu'il y ait l'écoute de la foi, il faut qu'il y ait la prédication de la foi. Et s'il y a la prédication de la foi et qu'il y a l'écoute de la foi, alors des choses extraordinaires peuvent se produire. Un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher l'évangile et il y avait là un homme impotent, un homme paralytique. Et Paul a vu que le message qu'il prêchait, le message qu'il annonçait,
était en train de produire la foi dans le cœur de cet homme. Alors Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit « Lève-toi et marche » et instantanément un miracle se produisit. Amis, je souhaite de tout mon cœur que ce message, et comme d'autres, produiront la foi dans votre cœur. Et que ces paroles que nous partageons produiront la foi dans votre cœur et vous permettront de saisir et de recevoir quelque chose de divin, quelque chose de céleste. Quand la parole de la foi est prêchée, elle produit des choses merveilleuses. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, et je voudrais revenir sur ce point aujourd'hui, parmi les mots de la foi, M-O-T-S, il y a aussi les mots de la foi, M-A-U-X. Les mots de la foi. Et parmi les mots M-A-U-X de la foi, il y a les réserves de la foi. Il y a les objections de la foi. C'est-à-dire, je crois, mais. Je crois, oui c'est vrai, je crois ce que la Bible dit, mais. Et à côté souvent des mots de la foi, des mots M-O-T-S, à côté des paroles de la foi, il y a aussi souvent les mais de la foi. Mais, voyez par exemple, quand le peuple d'Israël a été aux portes du pays promis, la Bible dit que Moïse a envoyé des espions dans le pays. Les espions ont regardé ce pays, c'était un pays merveilleux, un pays fantastique, ils sont revenus, ils ont fait un rapport en disant, nous avons vu ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel, un pays de vallées, un pays d'abondance, mais, nous y avions vu des géants, nous avons vu des forteresses, nous avons vu des chars, mais... Et plusieurs fois dans ce texte, dans ce rapport que ces hommes devaient faire au peuple, il y a, oui, nous avons vu de belles choses, mais. Et parfois, permettez-moi de vous dire, amis auditeurs, que dans nos vies, il y a aussi des mais. Nous croyons, nous entendons l'Évangile, nous entendons la parole de Dieu, mais il y a souvent des mais. Et je voudrais relever quelques objections de la foi. Quelques objections qui, bien souvent, nous empêche de jouir de ces bénédictions, de ces grâces, de ces expériences que nous avons dans la Bible, que Dieu voudrait que nous fassions, que nous recevions. Et il y a des objections, et j'aimerais en mentionner quelques-unes aujourd'hui, et peut-être c'est votre cas. Une de ces objections correspond peut-être à une objection que vous avez dans votre cœur. Par exemple, parmi les objections que j'ai souvent entendues dans mon ministère, c'est trop tôt. Dieu veut me bénir, mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est dans un mois, c'est l'année prochaine. Et c'est vrai que certaines choses se réalisent dans le temps de Dieu. On peut le voir dans certains récits de la Bible, comme l'histoire d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il y a eu un temps de Dieu, un temps marqué, et au temps de Dieu, la parole de Dieu s'est accomplie. Mais s'il peut y avoir un délai entre les promesses et son accomplissement, malgré tout, pour ce qui concerne les choses essentielles, c'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas bientôt. Ce n'est pas dans un mois, dans un an, un jour. Non. Je pense à un texte dans l'Écriture qui affirme ceci. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Et l'apôtre Paul rappelle une promesse que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe disait ceci: au temps favorable, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Donc c'est clair que Ésaïe indique ainsi qu'il y aura un temps, et que ce temps n'est pas encore là, mais qu'un temps va venir où il y aura l'exaucement de Dieu, où il y aura le secours de Dieu, le salut de Dieu. Mais voici ce que dit Paul. Paul dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et Paul dit ceci, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant.
Et donc, pour ce qui concerne les choses essentielles de la vie, le salut, le secours de Dieu, la guérison, la libération de nos vies, l'intervention de Dieu, ne pensons pas que c'est pour plus tard. Mais croyez, chers amis, que c'est maintenant. C'est maintenant le temps de Dieu. C'est maintenant le temps favorable. Et donc, laissons de côté cette objection. Semer de la foi, oui, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour plus tard. Non, la Bible dit, c'est maintenant que Dieu veut agir, c'est maintenant que Dieu peut te bénir. Là, maintenant, j'aimerais te dire, ami auditeur, toi qui m'écoutes, qui me regardes, maintenant, là où tu es, Dieu peut te bénir, Dieu peut te visiter, Dieu peut te toucher, Dieu peut régler ton problème, crois-le seulement. Deuxième objection que j'entends aussi souvent, c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu voulait certainement me bénir, mais j'ai laissé passer le moment. Et maintenant, c'est trop tard. Je n'aurai pas une seconde chance. Peut-être tu crois ça, ami. Peut-être tu te dis, voilà, mais il y a eu une occasion dans ma vie, mais maintenant c'est trop tard. J'ai passé l'occasion, j'aurais dû saisir l'opportunité, mais je ne l'ai pas fait. C'est trop tard. C'est vrai que parfois, on peut passer à côté du plan de Dieu. C'est vrai que parfois, on peut ne pas être là au moment où il faut, à l'endroit qu'il faut. Et je pense à l'histoire de Thomas. Thomas qui aurait dû assister à une réunion avec les autres disciples. Ce jour-là, le Seigneur Jésus est venu visiter ses disciples. Jésus est venu se révéler à ses disciples. Mais Thomas n'était pas là. Thomas était absent. Et plus tard, les disciples ont raconté au Seigneur Jésus à Thomas, ils ont raconté que Jésus est venu lui-même, qu'il leur a parlé, qu'il s'est révélé, qu'il leur a donné un ordre de mission. Et Thomas n'arrivait pas à le croire. Et je pense qu'au fond de son cœur, Thomas devait se dire, mais j'aurais dû être là. J'ai laissé passer ma chance, j'ai laissé passer l'occasion, maintenant c'est trop tard. Amis auditeurs, permettez-moi de vous dire qu'avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Et que quelque temps plus tard, Thomas était à une réunion et le Seigneur est venu pour rencontrer Thomas et pour lui dire « Avance ta main, ton doigt là, mets ta main dans mon côté et regarde et crois. » Ami, ne pense pas que c'est trop tard avec Dieu. Il y a toujours une seconde chance, il y a toujours une autre chance. Une troisième objection que j'entends souvent, c'est « ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas pour moi. C'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Je crois que Dieu peut le faire pour les autres, mais pas pour moi. Je n'en suis pas digne. Je ne le mérite pas. Peut-être tu penses que tu ne vaux rien, que tu n'es pas grand-chose, que tu es nul. Et tu te dis peut-être, pourquoi Dieu me bénirait-il ? Pourquoi Dieu me bénirait-il ? Oui, il peut bénir les autres, parce que les autres sont bien, les autres aiment Dieu, ils sont consacrés. Mais moi, ma vie est tellement misérable. Tellement misérable. Et c'est vrai que, quelque part, chers amis, nous ne sommes pas grand-chose. C'est vrai que nous ne méritons rien et que nous ne mériterons jamais rien. Que sommes-nous aux yeux de Dieu ? La Bible dit que l'homme est comme un grain de poussière. Un grain de poussière. Pourtant, un grain de poussière que Dieu aime. Et un grain de poussière sur lequel Dieu a porté ses regards. Dans le psaume 8, le psalmiste s'interroge et dit, mais qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Que sommes-nous ? Pas grand-chose, en effet. Pourtant, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu nous aime d'un tel amour qu'il a payé le prix le plus élevé pour que nous lui appartenions et pour que nous puissions expérimenter son amour et sa puissance. Aussi, j'aimerais vous dire, chers amis, que dans la maison du Père, tout est grâce. Tout est grâce. Jamais rien ne sera en fonction de nos mérites, de nos capacités. Il y a des années, dans l'église où je suis pasteur, je préparais quelques personnes pour le service de baptême, et le jour même du baptême, une dame qui avait bien suivi les préparations, qui était fidèle, me téléphone, me dit « Pasteur, je suis désolé, mais je ne peux pas me faire baptiser cet après-midi. » Alors je me suis inquiété de savoir pourquoi.
Elle ne voulait pas trop me répondre, je lui ai donné rendez-vous à l'église en lui disant, écoutez, je pars tout de suite à l'église, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Et cette dame-là, nous étions à peu près 1 heure et quart avant le service de baptême, s'est effondrée en larmes dans mon bureau et m'a dit, pasteur, je ne vous ai pas dit la vérité, mais je suis une femme misérable. Et cette femme m'a avoué que pendant des années, elle avait été prostituée. Pendant des années, elle avait vécu une vie de débauche, une vie vraiment mais de souillure, de péché. Elle travaillait dans des bars, elle racolait des hommes, parfois des femmes. Elle s'était vraiment salie, souillée. Mais elle avait découvert l'Évangile, elle avait été touchée par l'amour de Dieu. Mais là, devant l'engagement, l'idée d'un baptême, cette femme ne croyait pas que c'était possible que Dieu puisse l'aimer, au point de l'accueillir et de l'accepter comme son enfant. Elle disait, ce n'est pas pour moi, je suis trop misérable, j'ai fait trop de choses mauvaises dans ma vie. Peut-être c'est ce que tu penses, que tu es trop misérable, que tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Et j'aimerais te dire, oui, tu n'es pas digne, nous ne sommes pas dignes. Cette femme n'était pas digne, mais Dieu l'aimait. Parce que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire, d'un amour que je ne peux expliquer et que j'aimerais tellement que vous puissiez expérimenter. Nous avons pris quelques versets ensemble avec cette dame. Je lui ai lu ce merveilleux verset de l'Évangile, de la première épître de Jean, qui dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus. Et j'ai interpellé cet ami en lui disant, mais vraiment, croyez que le sang de Jésus, que le sang qui a coulé à la croix, que le sang qui a coulé au calvaire est puissant pour vous purifier de toutes les iniquités que vous avez pu commettre dans votre vie. Croyez-vous cela? Alors, au bout d'un moment, les yeux pleins de larmes, les yeux embués de larmes, elle m'a dit, pasteur, oui, je veux le croire. J'ai posé mes mains sur la tête de cette dame, j'ai prié pour elle. Et alors que j'étais en train de prier pour elle, en disant, Seigneur, tu connais sa vie, tu vois son cœur, tu connais sa vie de misère, je te prie maintenant de la laver de ses péchés, de la purifier de tout péché, de toute iniquité. À ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur cette dame. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle se mit à louer Dieu dans des langues nouvelles. Et elle se mit à adorer Dieu avec une joie extraordinaire. Nous avons eu la joie de la baptiser ce jour-là. Et pendant des années, elle est restée fidèle au Seigneur, le cœur débordant d'amour. Elle pensait que ce n'était pas pour elle, mais elle découvrit dans l'Évangile que c'était pour elle. Dieu l'aimait. Alléluia. Je crois que souvent, nous pensons être indignes. Et je pense à l'histoire de cette femme de mauvaise vie dans l'Évangile également, qui est venue aux pieds de Jésus pour laver les pieds du Seigneur. Et Jésus a honoré la foi de cette femme. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit jaune, que l'on soit rouge, quelle que soit notre éducation, d'où que l'on vienne, quoi que l'on ait pu faire dans la vie. J'ai le privilège d'être pasteur dans une prison en France, je suis aumônier de prison, et je visite des hommes qui parfois sont des criminels, des assassins, des voleurs, des truands, des braqueurs, des violeurs, et qu'il est bon de pouvoir dire à ces hommes que malgré tout Dieu les aime, et que Dieu ne fait exception de personne, qu'ils n'ont pas moins de valeur que celui qui se dit moi je suis quelqu'un de juste. La Bible d'ailleurs raconte une histoire d'un homme qui va dans le temple et puis qui bombe le torse et qui se dit moi mon Dieu je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain là. Moi je suis quelqu'un de religieux, moi je prie régulièrement, moi je viens au temple, moi je donne la dîme de mes revenus. Et la Bible dit que cet homme dans un coin, lui il se frappe la poitrine et il dit « Sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. » Et Jésus dit que cet homme est reparti justifié plutôt que l'autre. Eh bien, oui, chers amis, Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est pour toi si tu le crois. Une autre objection que j'entends souvent, quand l'Évangile est annoncé, les gens disent « Oui, mais c'est trop facile.
c'est trop facile. Je pense que Dieu peut me bénir, oui, je le pense, mais ça me paraît trop simple, trop facile. J'aimerais vous dire, amis auditeurs, que c'est justement parce que c'est facile que c'est difficile. Que souvent, les choses les plus faciles sont les plus difficiles. Vous voyez, je pense à cet homme qui est venu, là, son fils est mourant, et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et ça paraît tellement simple, et c'est pourtant tellement difficile. Quand on est confronté à des situations inexplicables, à des situations qui semblent humainement irréversibles, à des situations dramatiques, Jésus nous dit, ne crains pas, crois seulement. Ça paraît tellement simple. Et souvent, plus c'est simple, et plus c'est difficile. Je pense à l'exemple également de cet homme dont la Bible raconte l'histoire dans l'Ancien Testament, un général syrien qui s'appelle Naaman. C'est un homme lépreux qui vient chercher du secours auprès de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Et la Bible dit que cet homme a du mal à le croire. Il s'attendait à quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Il pensait que peut-être le prophète allait lui dire, eh bien, tu dois faire tel sacrifice, etc. Non, le prophète lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Et cet homme est en colère, il veut rentrer chez lui. Alors, heureusement, il y avait autour de lui quelques serviteurs intelligents qui lui ont dit, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors il te demande quelque chose de facile, fais-le. Béni soit Dieu de ce que cet ami Naaman a obéi à la parole du prophète. Il a fait ce qui semblait tellement facile, et ce qui semblait tellement facile a amené un miracle dans sa vie. Il fut totalement purifié de sa lèpre. Ne dis pas c'est trop facile, parce que les choses les plus faciles sont parfois celles qui semblent les plus difficiles. Voyez, le brigand sur la croix, Jésus est mort entre 2 brigands. Eh bien, l'un d'eux, tout simplement, a crié vers Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Certains diront, ça c'est trop facile. Hein, oui, mais alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire, chers amis? Croire est à la portée de chacun de nous. Enfin, dernière objection, un petit peu opposée, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Je pense que Dieu veut me bénir, mais je n'arriverai jamais à remplir toutes les conditions. Il faut d'abord que je sois un bon chrétien, que j'aille à l'église 4 fois par semaine, que j'ai accompli des bonnes actions. Et je n'arriverai jamais à faire tout ce que Dieu me demande de faire. Donc c'est trop difficile. Un jour, des Juifs sont venus vers Jésus en disant « Seigneur, que faut-il que nous fassions pour accomplir les œuvres de Dieu? Que faut-il que nous fassions pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur a dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. » Ils étaient prêts à faire des choses compliquées. Ils voulaient faire quelque chose. Que faut-il que nous fassions pour faire les œuvres de Dieu? Nous sommes prêts à faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Jésus leur dit simplement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Le chemin de la bénédiction n'est pas le parcours du combattant. Ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. D'ailleurs, l'apôtre Paul rapportera cette parole de l'Ancien Testament qui dira, la parole, elle n'est pas éloignée de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est en haut dans le ciel. Tu n'as pas besoin de décrocher la lune. Ce n'est pas quelque chose qui est en dessous de la terre, quelque chose qui est hors de ta portée. Non, la parole de Dieu, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est une chose qui est tout près de toi. Donc il n'y a pas de mais qui tiennent. J'aimerais conclure, amis auditeurs, en disant il n'y a pas de mais qui tiennent. Si la parole de la foi rencontre l'écoute de la foi, alors il n'y a pas de raison pour qu'il ne se passe pas quelque chose. Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Croyez-le. Simplement, enlevez les mais et les si
et dites Seigneur, je crois, que Dieu vous bénisse. Amen.